direct sur Télé 50. Le rendez-vous était pris ce jeudi à Kingankati où toute la majorité présidentielle était à l'écoute de son autorité morale à Joseph Kabila. Députés nationaux, sénateurs, gouverneurs des provinces et présidents des partis politiques de la majorité ont répondu à l'invitation pour traiter des questions de l'heure. Nos envoyés spéciaux ont suivi de près cette réunion très attendue. Il est 11h, c'est jeudi à Kingakati. Tous les cadres de la majorité présidentielle sont présents sous les grands chapiteaux. 12h, l'autorité morale de l'AMP Joseph Kabila fait son entrée. À l'intérieur, les chapiteaux a l'air de banquet. Les premiers à prendre la parole, c'est Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle, qui fait un état des lieux de cette famille politique. Il est également annoncé que la presse n'a pas accès à cette rencontre. 60 minutes ont suffi pour une communication de l'autorité morale de l'AMP, Joseph Kabila, à sa famille politique. À leur sortir, nous cherchons à savoir qu'est-ce qui s'est dit sous ces chapiteaux. Et j'aimerais plutôt paraphraser le chef de l'État, autorité morale de la majorité, lorsqu'il a dit « Je vous ai réunis non pas pour comploter contre la République ». Et j'ajouterai comploter contre la Constitution, mais plutôt pour échanger face à ce que nous avons déjà fait dans l'intérêt de la République et ce que nous comptons faire pour l'avenir, face aux enjeux politiques, économiques et d'ordre social. Actualité oblige, nous demandons à Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle, s'il y aura les élections en 2016 et si le président Kabila va respecter les prescrits de la Constitution congolaise. Le président de la République est respectueux de la Constitution, il la respectera. Il sera remplacé le jour où il y aura un président de la République élu conformément à la Constitution. Et donc l'avenir de la République démocratique du Congo se construira sur pied de la Constitution. Par la tenue de cette réunion à Kingakati, la majorité présidentielle a tenu à couper court à toutes les rumeurs et sur une certaine rumeur de modification de la Constitution. L'AMP et son autorité morale respectent et respecteront la Constitution, conclut-il. Et qu'en est-il alors de l'avenir du pays et des élections de 2016? Le secrétaire exécutif de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, a tenté de répondre aux préoccupations de la presse. On l'écoute. Nous ne sommes même pas à la moitié du mandat que le souverain primaire a accordé au président de la République actuelle. Le souverain primaire congolais nous a accordé le pouvoir de vouloir et de faire pour le peuple congolais jusqu'en 2016. Laissez d'abord le président de la République, la majorité, les différentes institutions agir comme ils le font déjà actuellement dans l'intérêt du bien-être du peuple congolais. Le reste n'est que pure distraction parce que l'essentiel c'est que tout ce qui se fera à l'avenir, ça se fera conformément à la Constitution. Et en tout état de cause, le propriétaire de ce pouvoir, c'est le peuple. Et donc, il faudra à tout moment que nous puissions respecter la volonté du peuple. Profiter des opportunités qu'offre la francophonie pour faire éclore leurs talents, mais également rechercher l'excellence de leur initiative. C'est entre autres l'appel lancé par le ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie à la jeunesse congolaise. Ce message de Raymond Chibanda intervient à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, célébrée justement ce 20 mars. Francophonie et jeunes talents, c'est le thème choisi en République démocratique du Congo pour commémorer le 44e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Les autorités congolaises organisent à partir de ce jeudi une semaine d'intenses réflexions sur une thématique qui tient un lien logique avec l'un des segments du 15e sommet qui se tiendra le mois prochain à Dakar sous le thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Déjà à la veille de cette journée, le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie a appelé à la promotion des jeunes talents au sein de l'espace francophone. La francophonie est consciente de l'importance de l'enjeu que représente la participation de la jeunesse dans le développement d'une nation et que, enrichie par les échanges avec les jeunes,
à la faveur du dialogue intergénérationnel qu'elle ne cesse de promouvoir. Elle entend continuer à apporter un appui appréciable à ses États membres afin d'accroître les capacités d'action des jeunes et de fructifier à leur profit et à celui de leurs pays respectifs les jeunes talents de l'espace francophone qui forcent l'admiration dans divers domaines, notamment dans la littérature, la musique, le théâtre, la danse, la science et la technologie. La représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, Isabelle Tchombe, a pour sa part plaidé pour l'éducation des jeunes qui vont préparer l'avenir de la francophonie, un plaidoyer qui cadre avec le thème au niveau national. L'avenir des peuples réside dans la jeunesse. Et dans cette jeunesse, surtout notre jeunesse africaine, qui est en train de foisonner, mais qui va construire notre avenir. Pour que notre avenir soit radieux, il faut qu'on puisse préparer cette jeunesse. Donc il faut pouvoir ouvrir les talents de cette jeunesse dans les différents domaines. Et bien sûr avec un accent particulier sur l'éducation. La RDC, pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie, en assume la présidence. Et depuis la tenue du 14e sommet en octobre 2012, et ce bâton de commandement sera rendu au Sénégal au terme du prochain sommet qui aura lieu cette année à Dakar. Sécurité dans ce journal, 2 groupes de 20 présumés criminels ont été présentés mercredi par le commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa, Célestin Kanyama. Ils sont accusés d'avoir perpétré un attentat pendant le sommet du COMESA et d'extorquer des véhicules. Ces malfrats ont été présentés par le gouverneur de la ville de Kinshasa au cours d'une grande parade policière organisée au camp Lufungola. Le premier groupe s'était fixé comme objectif d'inquiéter en cours de route les délégations venues prendre part à Kinshasa aux travaux du marché commun de l'Afrique australe et orientale en février dernier. Mission malheureusement ratée suite au dispositif sécuritaire qui était d'envergure ce jour-là sur la voie qui menait sur le lieu du sommet. Utilisant des motos, de cocktails Molotov, voire des armes à feu, ils vont ensuite cibler un bus de la compagnie Transco, blessant 12 personnes avant de disparaître tous dans la nature. La deuxième bande de 8 personnes, où l'on trouve même des policiers bien identifiés, était spécialisée à extorquer les véhicules des gens. Le général Kanyama a remercié les éléments de la police qui ont travaillé jour et nuit pour mettre la main sur ces inciviques. Les policiers du groupe mobile d'intervention et de la police d'investigation criminelle qui ont travaillé pour l'arrestation de ces présumés criminels ont reçu chacun une enveloppe de 10 000 $ à titre de motivation, une récompense du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Un geste pour créer l'esprit d'émulation au sein de cette police, pour pousser d'autres unités à faire autant ou plus dans leur mission de protéger les populations et ses biens. On va également parler justice. Sachez que les problématiques de la lutte contre les violences sexuelles par la Cour pénale internationale a fait l'objet des débats ce jeudi entre l'ordre des avocats du barreau de Kinshasa-Matete et la représentation de la Cour pénale internationale en RDC, organisée en prélude du mois de mars, dédiée à la femme. L'objectif étant de sensibiliser les femmes avocates et magistrates de ce barreau dans la lutte des défenses des droits des opprimés. Ce sont ces femmes, magistrates et avocates du barreau de Kinshasa-Matete qui veulent finalement prendre les choses en main pour lutter contre les violences sexuelles que subissent les femmes en République démocratique du Congo. Un combat de longue haleine pour ces femmes, défenseurs des marginalisés comme elles le revendiquent. Elles peuvent désormais compter sur un partenaire de taille, la Cour pénale internationale. Et la sensibilisation était une sorte de raffermissement dans cet engagement. Le barreau de Kinshasa-Matete vient de lancer son année de la femme avocate pour la femme avocate de pouvoir s'habituer, assimiler effectivement les mécanismes de fonctionnement de cette justice internationale. Une synergie sur laquelle repose aussi l'espoir de la CPI pour que les auteurs des viols et violences contre la femme soient sanctionnés. Cette institution compte fournir tous les instruments nécessaires pour y arriver. Il était question dans cet exposé de montrer comment est-ce que la Cour pénale internationale prévoyait les incriminations de violences sexuelles, tantôt soit comme crime contre l'humanité, soit comme crime de guerre, soit comme crime de génocide. C'était de partager l'expérience et l'expertise de la Cour pénale internationale en ce qui concerne les violences sexuelles afin de mieux informer, de mieux
mieux affermir les connaissances des professionnels de droit que sont les avocates. Une initiative qui tombe à point nommé, c'est réjouit ses participants. Nous encourageons les femmes à s'émanciper, pas uniquement les femmes, mais les femmes avec les hommes, parce que nous n'allons pas en faire une lutte féministe, mais nous voulons que les hommes également nous accompagnent dans cette émancipation des droits de la femme. La Cour pénale internationale croit ainsi participer à l'éveil de la femme congolaise qui doit non seulement apprendre à revendiquer ses droits, mais aussi les défendre par les voies légales. Autre chose à présent, le nouveau directeur général de la Société des chemins de fer du Congo, Ilunga Ilukamba, a participé ce jeudi à son premier conseil d'administration depuis sa nomination par le chef de l'État, lui de qui beaucoup attendent et espèrent apporter un nouveau souffle à la tête de la SNCC. C'était ici à Kinshasa. Nos reporters étaient sur place. Avant la remise de reprise à ce stade, la seule chose que je voudrais dire, c'est remercier le chef de l'État. Il devra désormais travailler aux côtés de ces hommes et femmes durant son mandat à la tête de la SNCC. Ilunga Ilukamba est le nouvel administrateur délégué après que le chef de l'État ait porté sur lui sa confiance, la SNCC étant fait face depuis des années à des crises à répétition. Je n'ai pas encore fait la remise de reprise, j'espère la faire la semaine prochaine. C'est après la remise de reprise que je pourrai, après avoir partagé avec les collègues qui ont géré l'entreprise bien avant moi, que je pourrai dire ce que nous allons continuer. Un avis que partagent ses collègues administrateurs délégués AI et président du conseil d'administration. Nous promettons, dans un esprit d'équipe et de cohésion, de relever le défi de la SNCC, qui est une société structurante dans l'économie de ce pays. C'est un grand défi qui nous attend. Maintenant, on s'inscrit d'une part dans une continuité, puisque le conseil d'administration et la DGA restent en place. D'autre part, avec maintenant l'apport de M. Ilunga, qui est quelqu'un qui apportera certainement beaucoup à la SNCC. C'est depuis le lundi 17 mars qu'a été lu à la télévision nationale l'ordonnance-loi nommant ce nouveau mandataire à la tête de la SNCC. Avant cette nomination, Ilunga Ilukamba a été secrétaire exécutif du comité de pilotage pour la réforme des entreprises du portefeuille Copirep qu'il a dirigé depuis sa création. Une nomination intervenue quelques mois après que la commission mixte de l'Assemblée nationale, composée de la commission économique et financière et de la commission de l'aménagement du territoire, ait dressé un tableau sombre de la situation qui prévoit la SNCC. Un rapport jugé accablant présenté lors de la plénière du lundi 27 janvier 2014. Et puis, le charroi automobile de la Direction générale des douanes est acquise à des nouveaux véhicules pour renforcer la mobilité de son personnel. Au total, 100 Jeep 4x4 Land Cruiser de marque Toyota se sont ajoutés dans ce charroi grâce à la coopération avec la société Africa Union Financial Service. Un échantillon a été réceptionné mercredi par le directeur général de la douane. À ne pas confondre avec le véhicule de service du patron de la douane. Il y est pour un essai symbolique à cette courte cérémonie de l'acquisition par la communauté douanière de Jeep de marque Toyota Land Cruiser. Un plus pour le charroi automobile que compte la douane, obtenu grâce à la convention de prestation de services que le gouvernement de la République a signé le 15 septembre 2006 avec la société African Union Financial Service, portant sur la modernisation de la douane pour permettre de bonnes recettes au profit du Trésor. D'où cette remise symbolique de clés entre le représentant de l'AUFS, Joseph Moputu, et le directeur général de la DGDA, Deoru Guiza. Il s'agit des Jeeps qu'on appelle de type missionnaire. Donc des véhicules robustes qui vont nous aider, nous permettre d'accomplir des actions qui rentrent dans le plan d'action de la DGDA, à savoir le renforcement des capacités pour la lutte contre la fraude. En tout, 100 Jeep 4x4 Toyota Land Cruiser ont été remis à la douane, 12 au Katanga et 7 autres pour le Bas-Congo sont déjà de service. Le reste devra servir à la direction centrale et les autres départements à travers le pays. Agents et cadres de la DGDA, nous avons l'obligation donc de bien entretenir ces véhicules et de les utiliser, comme on dit, en bon père de famille. Pourquoi pas en bonne mère de famille aussi. Ces véhicules vont permettre la mobilité du personnel.
de l'éducation. Dans ce journal, l'importance des études, c'est le thème de la conférence débat animée ce jeudi.